C'est dur de se foutre du regard des autres. Je suis sur un parking. Donc il y a des gens qui se garent, il y a des gens qui se baladent et tout. Et du coup, moi je suis là à me filmer avec mon téléphone à l'aide. Quentin est en train d'arbitrer là actuellement. Je ne l'ai pas suivi dans le gymnase parce que j'ai des trucs à faire et je voulais bosser un petit peu. On est samedi. J'ai tout un truc que j'ai chiné de bijoux, de choses comme ça. Je vais vous montrer et on va blablater ensemble et on va défoncer un petit peu ce qu'on peut défoncer. J'ai tout ça de perles aussi, du coup que j'ai acheté. Mais elle que je vais m'en servir surtout pour moi. Ça va surtout être pour des tests et tout. Pour mon projet, j'ai chiné et ma maman aussi m'a filé des perles qu'elle avait depuis très très longtemps. Et dont elle ne se servait plus parce que du coup elle n'a fait plus de collier en perles. Mais du coup, j'ai tout ça. J'ai tout ça que j'ai chiné. C'était 1,50€ le collier. Donc en fait la plupart c'est des vintage. Hein. Donc voilà, là on va vraiment être là pour réutiliser les perles. Il y a ça, il y a des gros colliers comme ça. Très très beau aussi, que je vais pouvoir utiliser. Il va y avoir des colliers comme ça c'est hyper vintage, mais attendez, regardez. C'est ce genre de fermoir là quoi. Ça c'est ce que ma grand-mère et ma mère elles mettaient dans les années 80. C'est trop bien. Là il y a ce collier avec certainement de l'hématite dessus. Je le trouve vraiment super mimes en vrai ce collier. Et du coup il y a de l'hématite dessus. Je croyais qu'il y avait quelqu'un. Ensuite j'ai celui-ci, je pense qu'on va commencer à décaniller ensemble. À décaniller. Donc c'est un multi-rang. Mais je vais pas spécialement tout utiliser, je vais surtout utiliser les coquillages parce qu'il y a plusieurs tailles et ça pourrait être réutilisé pour des collections de l'été, ça peut être sympa. Il me reste 2 où du coup, bon clairement ils sont emmêlés, non c'est bon. Donc il y a celui-ci avec des paves de rocaille rouges et blanches nacrées qui est hyper sympa et au moins ça du coup c'est chiné, je suis contente. Et il y a celui-ci pareil qui est immense et où il y a plein de perles, donc ça par exemple c'est le fermoir. Bon, il est un peu emmêlé. Mais du coup, voilà, c'est le fermoir. Donc là, déjà, il y en a pas mal. Et il y a aussi des grosses perles comme ça. Et donc là, pareil, ça c'est un plastron. Donc autant vous dire qu'il y a de la matière à faire, quoi. Voilà. Je vais avoir des perles de rocaille, des choses comme ça. Voilà, à peu près. Il y a aussi des règles, des trucs comme ça. Ça, c'est à moi. C'est moi qui les ai pris. Donc voilà, là, je vous parle avant qu'on parte chez les parents de Quentin, en fait. Donc c'est pour ça, on se rapprochait un petit peu en venant ici. Parce que Quentin doit arbitrer. Et après, on prend la route directement. J'ai pris mes 2 petites pinces, donc ma pince à bourron et du coup celle-ci qui est courbée. Donc du coup je suis dans la voiture parce que j'avais un peu la flemme d'être confrontée au bruit et tout. Donc on va parler un petit peu business, un petit peu tout ce que je dois faire. J'ai mon carnet aussi qui est pas très très loin pour qu'on puisse discuter d'un petit peu tout quoi. Donc ça je vais pouvoir le défoncer aussi. Le défoncer. Donc les amis, discutaillons. Discutaillons parce qu'il y a pas mal de trucs à discutailler. Premièrement, je n'ai toujours pas changé de statut. Pour l'instant, ça c'est des choses que je vais devoir faire. En fait, je change pas de statut, je change d'activité. C'est-à-dire que je me mets en tant qu'artisane, parce que du coup je vais créer des bijoux. Et en fait ça va être mon activité principale parce que du coup quand tu es artisan, tu es exonéré de la CFE. La CFE que tu payes si par exemple tu fais de la prestation de service, chose que je faisais avant, que je vais toujours faire. Je vais avoir plusieurs activités. J'espère que l'activité de design va surtout être là pour m'apporter de la sécurité financière. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut que je regarde surtout au niveau des banques aussi. Je vais souscrire à une banque en ligne. J'ai enlevé mon premier coquillage. Hop, je le mets là, je sais pas combien il va y en avoir. Et il pleut, je suis désolée pour le bruit. J'ai déjà regardé un petit peu au niveau des tarifs du coup des banques. Donc je pense que la meilleure option, l'une des meilleures options ça peut être Shine. Je pense qu'elle est vraiment pas mal celle-là. Et j'ai une copine qui m'en a dit que du bien. Elle est pas très chère et il y a pas mal d'avantages dessus. Tu sais vraiment ce qu'il y a à toi, ce que tu dois déclarer à l'URSSAF, quand est-ce que tu dois payer tes cotisations, tout ça. Donc en fait c'est une charge mentale en moins. Et ça c'est top. J'ai regardé aussi tout ce qui est tarif de la poste pour pouvoir envoyer les colis. Et donc selon les tarifs de la poste, il faut trouver des cartons à envoyer, des boîtes d'envoi qui sont en fonction des tarifs de la poste. Ce qui serait mieux pour moi et pour vous,
ce serait d'avoir des boîtes qui rentrent dans les boîtes aux lettres. Donc en fait il ne faut pas qu'elles dépassent 3 cm de hauteur je crois, quelque chose comme ça. Mais du coup c'est un petit peu plus cher que les boîtes standards, mais au moins ça rentre dans la boîte aux lettres et il y a moins de déchets. Parce que moi mon but c'est aussi qu'il y ait le moins de déchets possible, parce que flemme d'avoir des déchets clairement. Et d'un point de vue environnemental c'est quand même beaucoup plus pratique. Je pensais que ça allait être plus dur que ça, vous voyez en fait je m'éclate. Je vais vraiment m'éclater à faire des bijoux je sens. Oh c'était la dernière perle, il n'y en a plus. Je suis tristesse. Ce que je vais faire c'est que je vais couper aussi celui-là pour récupérer, et celui-là pour récupérer les petits coquillages. Il va falloir que je regarde aussi les fournisseurs pour tout ce qui va être fermoir, les apprêts, les trucs comme ça, pour pouvoir vous proposer des bijoux de qualité, donc avec des vieilles perles, du vintage, un style déjà unique en fonction de ce que j'arrive à chiner et ce que j'arrive à trouver, et avoir quand même de la qualité au niveau de tout ce qui est fermoir et tout quoi. C'est quand même mieux, on va pas se mentir. Je cherchais un petit peu, faut toujours que je cherche et que je trouve, mais bon ça de toute façon je vous en parlerai un petit peu plus tard. Oh il y a du soleil. Cool. Donc voilà les petits coquillages, ils sont vraiment trop mimes. Il va falloir que je trouve une assurance aussi, très certainement pour couvrir mon entreprise, tout ça. Parce que bon la responsabilité civile ça ne fait pas tout et il vaut mieux... Oh putain c'est orageux là-bas. Donc pareil ça faut que je me renseigne. En gros je vais avoir plein de frais, mais vu que j'ai des sous de côté, je pense que ça ira. Je compte sur votre soutien aussi pour cette aventure. En vrai ça va être archi cool. Ça va être archi cool. Je prends mon carnet, on peut regarder ce que j'avais noté. J'ai commencé mon business plan aussi. Je l'ai pas totalement terminé mais je pense que je le construirai en même temps avec vous. Genre la semaine prochaine. Parce que là dans la voiture ça va être un peu compliqué et peut-être que je vais le continuer aussi, j'en sais rien, mais c'est pas très pratique, mais en tout cas voilà il avance. En vrai je pensais que j'avais plus de trucs à vous raconter que ça, mais là ça me permet aussi de souffler un petit peu. En vrai je suis hyper excitée, comme j'ai dit à Quentin, là j'ai vraiment l'impression de monter mon entreprise et c'est hyper gratifiant parce que vraiment je le fais toute seule. Alors oui il y a des gens à qui je demande conseil parce que ils sont beaucoup plus calés que moi, mais en attendant c'est moi qui monte mon projet toute seule quoi. Je savais pas que j'ai... Enfin c'est pas ça, mais c'est que je m'étais jamais posé la question si j'étais capable ou pas. Et là pour l'instant, il n'y a rien d'insurmontable, c'est juste que y a des démarches à faire qui vont prendre plus ou moins de temps. J'espère que ce sera assez rapide quand même. Je vais de toute façon faire les démarches pendant les 2 semaines là où on va être chez les parents de Quentin. Et du coup ça va aussi me mettre dans le bain pour après au retour chez nous dans 2 semaines de pouvoir commencer sur les chapeaux de roue. Il faut aussi que je trouve des chaînes au mètre qui sont possiblement faites en France. En tout cas j'espère que ce projet vous plaît, ce projet de création auquel vous participez quand même un petit peu hein, parce que je vous montre ce que je fais, je vous demande vos avis, tout ça. Je trouve que c'est assez cool en vrai, je sais pas ce que vous en pensez. Bref, beaucoup de blabla pour pas grand chose au final. Je suis contente de ce que je suis en train de créer en fait. Ça me plaît beaucoup plus que ce que j'imaginais faire. Genre ça se trouve je vais pouvoir réussir à vivre de ma passion. Genre si vraiment j'y arrive et que financièrement parlant ça fonctionne et ça plaît, mais je serai la plus heureuse du monde, vraiment la plus heureuse du monde. Enfin bref, je pense qu'on va se laisser là, moi je vais continuer ce que j'avais commencé. Peut-être décagner d'autres trucs, je ne sais pas si je vais vous mettre en timelapse, mais dans la voiture là c'est un peu compliqué. Ou alors peut-être qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, voilà, c'est beaucoup de blabla, c'est beaucoup de pensées, de choses comme ça, mais c'est la vraie vie aussi, on pense. On a parfois besoin de se confier, besoin de blablater. Dans tous les cas, on vous montre tout ce qu'on fait pendant 2 semaines là, parce que ça va être aussi un gros travail d'introspection aussi pour QNO. Il va y avoir pas mal de changements et au retour, mais je vous assure, ça c'est notre objectif avec Quentin, on va être motivés comme jamais, on va développer des nouveaux projets, on va terminer cette DA qui traîne depuis je ne sais combien de temps. Mais bref, voilà, en tout cas moi je vous laisse avec ce beau soleil et les nuages gris d'ailleurs, c'est sympathique, c'est très représentatif du temps qu'il fait dans le sud-ouest. Je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, très belle nuit, que sais-je, je ne sais ce que vous faites. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo pour les coulisses. Des gros bisous et à très vite.